Paradoxalement, même si j'ai la réponse, je n'arrête pas de me poser une question. Pourquoi l'Afrique est si pauvre? Très belle question. Mais la réponse est simple. L'Occident nous a appauvris. Bien sûr, mais c'est plus profond que ça. C'est un peu de notre faute. Ce n'est pas de notre faute. On a été colonisés et pris en esclavage. C'est juste qu'on a subi l'oppression occidentale. Et on connaît tous les dégâts. En fait, c'est vrai. Mais je ne nie pas les faits qu'on a été pris en esclavage et colonisés. Mais ce n'est pas une raison pour nous, Africains, de nous apitoyer sur notre sort. Et comment tu veux qu'un peuple s'en sorte si on ne lui laisse pas la possibilité de s'en sortir? Ok, si je comprends bien, pour toi, on doit nous donner la possibilité de s'en sortir. Bien sûr, l'Occident doit nous laisser tranquilles. Car nous ne sommes pas libres de nos propres choix. Et tout a été établi pour nous limiter. Donc tu penses qu'un peuple qui a faim doit attendre, soi-disant son maître, lui accorder l'autorisation de manger. Ce sont des pensées limitantes qu'on doit bannir. Ah, j'ai envie de te dire qu'est-ce que tu veux. C'est la réalité. Ils ont une main prise sur nous. Non, ils n'ont pas une main prise sur nous. On les laisse avoir une main prise sur nous. C'est différent. Mais on a perdu trop de temps. C'est presque impossible de rattraper tout le temps perdu. Ils ont le monopole de nos vies. C'est possible. Il faut juste inculquer aux Africains l'esprit révolutionnaire, intellectuellement et physiquement, car c'est le seul moyen pour nous de reprendre le contrôle de notre continent. Mhm. Mais comment tu veux inculquer l'esprit révolutionnaire si nos dirigeants sont des dictateurs qui nous privent de la liberté de penser? Mais t'inquiète pas, si les Africains adoptent une culture entrepreneuriale, scientifique et technologique, rien ne pourra les arrêter. C'est bien de rêver, mais il faut savoir que la réalité nous rattrape souvent. On peut toujours changer notre réalité, en changeant nos habitudes néfastes et en adoptant une culture d'élévation. Et tu verras l'Afrique devenir le plus grand continent du monde, scientifiquement, technologiquement et culturellement. Mais on verra si c'est un rêve réalisable. C'est réalisable.